Voilà, nous continuons aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, notre série dans ce 4e évangile. Nous en sommes à la fin du chapitre 12. Et si vous avez les Bibles qui sont sur les rangs, c'est à la page 698. Nous lirons aujourd'hui Jean 12, les versets 37 à 50. Voilà, c'est un texte qui est au cœur du livre, qui fait la transition entre toute la première partie, qui se termine à la fin du chapitre 12, et la deuxième partie qui démarre au chapitre 13. Lorsqu'on est en littérature et qu'on étudie des histoires, on appellerait ça le climax, on est au point central de l'histoire. Juste avant, Jésus a montré toute sa gloire, tous ses miracles, ses enseignements, et puis il y a une opposition qui est de plus en plus croissante. D'un côté, des disciples qui croient en lui, de l'autre côté, des chefs juifs qui s'opposent à lui et qui ont décidé de le faire mourir. Et Jésus va s'adresser à eux une dernière fois avant de se retirer avec ses disciples dans les derniers jours, les dernières heures même qu'il le mène jusqu'à la croix. Voilà ce que Jean nous écrit, Jean chapitre 12, à partir du verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe a dit encore, pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. » Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons passer ce matin dans ta parole que tu as inspirée. Nous croyons être les mots mêmes qui viennent de toi, soufflés par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que ce matin tu illumines cette parole à nos cœurs pour que nous puissions contempler ta gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Seigneur, que tu nous gardes de l'incrédulité, mais que tu nous donnes de croire à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Terrible, n'est-ce pas? Un passage extrêmement triste d'un côté. Nous, on est au cœur de l'histoire, on voit Jésus qui se révèle. Juste au début du chapitre, il a été célébré par cette grande foule alors qu'il rentrait dans Jérusalem. Juste avant, on voit la ferveur de cœur de ceux qui croient profondément en lui, avec l'exemple de Marie qui brise ce vase de parfum sur ses pieds. Et de l'autre côté, cette réaction terrible du peuple, malgré tous les signes miraculeux, ils ne croyaient pas en lui. Et si on se rappelle, c'est peut-être l'occasion de le revoir, de refeuilleter simplement les pages qui précèdent. Depuis le chapitre 1, pour se souvenir de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de l'introduction où il y a un écho direct avec notre texte, où Jean a introduit Jésus comme la parole. Et puis il a dit au verset 4, en elle il y avait la vie, cette vie était la lumière des êtres humains, la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'était déjà annoncé, il annonçait que Jésus venait, il était la véritable lumière, verset 9, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue, elle est venue chez les siens,
les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous sentez le passage parallèle avec le texte qu'on vient de lire. Jean, déjà en introduction, disait là, et là maintenant au milieu du livre, il se sert des paroles de Jésus même pour nous rappeler cela, la lumière qui vient chez les siens et les siens qui la rejettent. Malgré tous les miracles qu'il avait faits, rappelez-vous, chapitre 2, il venait à la fête et il change l'eau en vin. Il amène la vraie joie quand il n'y a plus de vin, là où les hommes veulent se réjouir. C'est pour ça que les hommes font la fête. Ils cherchent tous le bonheur. Et Jésus vient de dire, le bonheur est auprès de moi. Je suis la lumière. Je vous révèle ce qui rend véritablement heureux. Et puis, au chapitre 2, alors qu'il est chez lui en Galilée et que tous ses frères et sœurs, les gens autour de lui ne croient pas, il y a cet homme, cet officier royal qui vient, qui fait 2 jours de marche pour venir jusqu'à lui. Mon fils est en train de mourir. Sauve-le. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois? Et l'homme croit. Et alors qu'il repart, il trouve son enfant guéri. Alors il y a ce débat qui commence à s'élever chez les pharisiens. Mais qui est cet homme? Nul ne peut faire les miracles que Dieu fait si Dieu est avec lui. Et Jésus commence à donner son message avec Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et lorsqu'il est en train de parler, c'est la parole qui parle. Jean a dit au chapitre 1, il est la parole de Dieu. Vous avez vu cet écho au chapitre 12? J'ai donné les paroles que le Père m'a données. Chaque mot, c'est Dieu lui-même qui parle. Et puis il repart en Galilée, il croise la femme samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Chapitre 5, il va guérir cet homme malade depuis 36 ans. Et puis ensuite, il multiplie les pains pour les 5000 hommes. Il calme la tempête. Il continue à enseigner, il explique qu'il est le pain de vie, il explique qu'il est la lumière du monde. Et il y a à nouveau toujours ce débat avec les chefs religieux qui disent « Mais est-ce que c'est lui le Messie ?» Et il y a un homme qui là est aveugle de naissance et qui lui se met à croire. Et Jésus dit « Mais peut-être que c'est vous les vrais aveugles. Vous pensez que vous voyez, mais en fait vous ne croyez pas. Si vous étiez aveugle, vous croiriez, mais vous dites « Nous voyons aussi votre péché demeure. » L'orgueil, l'incrédulité. Et Jésus continue jusqu'à ce dernier miracle, la résurrection de Lazare, où il le ressuscite d'entre les morts. Juste avant, il dira « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. » Et là, les Juifs se disent « Mais ça va trop loin. Ça va trop loin. Tout le monde va croire en lui. Et les Romains vont enlever notre pouvoir. Il est temps de faire quelque chose. Il faut que cet homme meure. » N'est-ce pas terrible? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Parole très très dure. Avant de regarder cette incrédulité, je vous propose de commencer par la deuxième partie de notre texte. Et Jésus qui va résumer tout son message à partir du verset 44. Et puis on reviendra sur la première partie après. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas? Jésus résume son message. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qu'il m'a envoyé. Jésus insiste encore une fois sur son lien avec le Père. Il est celui qui révèle le Père. On l'a vu dans Jean au chapitre 1. Au chapitre 8, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Il vient au milieu des ténèbres. Ces ténèbres qui sont là depuis la chute et qui font que les hommes n'ont plus une juste vision de Dieu. Et Jésus vient éclairer les cœurs humains de telle sorte que nous pouvons voir le Père qui l'a envoyé. Et puis il continue et il dit « Moi la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Jésus insiste qu'il est la solution. Ce n'est pas simplement un prophète qui est là, il est la parole lui-même incarnée de Dieu. Il est celui en qui on doit croire. Les prophètes, on devait simplement croire leurs paroles, mais Jésus, on doit croire en lui-même, celui qui est donné par Dieu pour nous rapprocher de lui. Jésus l'a dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et il continue, il insiste, celui qui m'a vu a vu le Père. Si quelqu'un entend mes paroles, verset 47, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Jésus insiste, moi je suis là pour sauver, et celui qui ne croit pas, en fait, ce n'est pas moi qui le juge. Il se juge lui-même, parce qu'il ne croit pas. Et lorsqu'on dit vous devez croire pour être sauvé, si vous refusez de croire, évidemment, vous vous condamnez vous-même.
C'est ce qu'il l'apôtre Jean dira dans sa lettre écrite plus tard, au 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Il fallait croire en lui pour pouvoir accéder à Dieu. C'est ce qu'il dira plus tard. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les gens devaient croire et pourtant ils s'endurcissent. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous ce matin. Encore à croire. Et à se dire, est-ce que nous voulons être réconciliés avec Dieu ? Est-ce que nous voulons échapper au jugement, avoir la vie éternelle, goûter une relation avec notre Créateur ? La vie éternelle, c'est de le connaître. Alors il nous faut croire en Jésus. Pas d'autre chemin, pas d'autre solution. Jésus n'est pas là pour condamner, mais pour sauver. Mais ceux qui le rejettent se condamnent eux-mêmes. La colère de Dieu, dira Jean, demeure sur eux, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ces paroles, elles étaient la vie. C'est ce qu'il dit au verset 49. Je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est ce que Jésus avait dit en Jean chapitre 6, verset 63. Elles sont esprit et vie, les paroles que je vous ai annoncées. Juste après, Pierre dira, mais où irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eux avaient compris. Nous avons besoin de ces paroles-là pour avoir la vie, aucun autre espoir en Jésus. Beaucoup de gens dans ce monde pensent qu'il est possible d'accéder à Dieu par des pratiques religieuses, par des jeûnes, par des rituels de toutes sortes. Mais Jésus insiste, sans moi, sans mes paroles, sans croire à ce que j'annonce, il est impossible d'aller vers Dieu. Il est la seule solution. Alors c'est pas très populaire à notre époque qui est relativiste, où on voudrait que tous les chemins mènent à Rome, qu'il y ait tellement de solutions. Et Jésus dit non, je suis la solution, moi seul révèle le Père. Toutes les religions vous font le bon diagnostic sur le cœur humain. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Mais tout ce qu'elles vous proposent, c'est d'essayer de vous changer par vous-même. Par des croyances, par des prières, par des rites, par des jeûnes. Et c'est comme essayer de s'accrocher à une échelle à 3 barreaux pour monter jusqu'au ciel. C'est complètement vain, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Jésus, lui, à l'inverse, nous dit à quel point notre état est grave, il ne peut être changé. Mais lui-même vient à notre rencontre, il descend, il vient nous chercher, il vient partager notre condition, et il vient annoncer qu'en lui, nous pouvons accéder à Dieu. Sur quelle base il l'a déjà annoncé avant, au début du chapitre 12, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure et porte du fruit. Jésus est en train d'annoncer ce qui va arriver avec la croix. Je vais aller là, je vais mourir, et lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Depuis la croix, il nous attire. La croix est l'endroit où il est donné à notre place pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et rencontrer Dieu. Jésus il est là en train de conclure son message qui résume tout ce qu'il a annoncé. Je suis la lumière. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit ne reste pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez en moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour sauver. Et malgré tout, tous ces gens-là qui étaient pourtant ceux qui auraient dû croire, ils avaient connu les paroles de Dieu depuis des siècles et des siècles. Jean insiste, ils ne croyaient pas en lui. Et je vous propose de regarder cette première partie qui est tellement triste et dramatique, et qui est en écho avec ce que Jean a dit au début de son évangile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ? Vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, un des textes qu'on lit au moment de Noël, lorsque Jésus est un petit enfant, il est présenté au temple, et vous avez ce vieillard Siméon qui le prend dans les bras, et qui dit ceci, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Jésus est destiné à amener la chute et le relèvement et la chute. D'une certaine façon, Jésus est une bonne nouvelle, mais il en est aussi une mauvaise. Étonnant, n'est-ce pas ? La lumière vient dans le monde, bonne nouvelle. Mais pour ceux qui aiment les ténèbres, c'est une mauvaise nouvelle.
Pensez à lorsque vous marchez dans la forêt, peut-être vous aviez déjà fait ça, moi je me souviens quand j'étais enfant, vous trouvez ces grosses vieilles souches complètement sèches là, et puis vous levez cette souche, et tout à coup apparaît toute une vie qui était là dans les ténèbres, beaucoup de fourmis, de cloportes et toutes sortes de choses, et toutes ces petites bêtes ont un réflexe, dès qu'elles voient la lumière, elles rentrent dans la terre, elles fuient. Mauvaise nouvelle, la lumière pour eux. Et quelque part, Siméon disait, il va y avoir la même chose. Une contradiction. Pour certains, ce sera un relèvement, mais pour d'autres, Jésus est une chute. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils n'aiment pas ce que la lumière leur montre. Et Jean nous dit, ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il révélé? Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Quand on voit le rejet de Jésus, on pourrait se dire, mais mince alors, Jésus a-t-il échoué? C'était probablement quelque chose qui même a découragé beaucoup de gens de croire en Jésus dans les premières dizaines d'années, premier siècle de l'histoire de l'Église. Vous prétendez que, vous les chrétiens, que cet homme accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, mais regardez, même son peuple ne croit pas en lui. Comment expliquez-vous ça? Si c'est le Messie, tout le monde devrait croire en lui. Et l'Écriture, en fait, n'est pas surprise. Jean nous dit, ce qui se passe, ce rejet massif, était annoncé par le prophète Ésaïe déjà plus de 600 ans avant. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris, il l'a prévu. Et c'est pour ça que Jean pouvait l'annoncer dès son prologue. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'était écrit plusieurs siècles avant. Les Juifs qui sont là et qui auraient dû croire, les miracles étaient faits pour susciter la foi afin qu'en croyant ils aient la vie. En fait, ils ressemblent aux mêmes Juifs de l'époque de Moïse. À la fin du Deutéronome, chapitre 29, versets 2 et 3, Moïse avait écrit ça. Vous avez vu quelle grande œuvre l'Éternel a infligée. Vous avez été témoins des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Terrible. 40 ans passés dans le désert à voir les grandes œuvres de Dieu. Et le constat à la fin, vous n'avez toujours pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Certains pourtant, semble-t-il, ont un vernis de foi. Ils croient, mais toutefois ils ne se déclarent pas. Ils ne se déclarent pas parce qu'ils ont peur. C'est ce qu'il nous est dit. Ils avaient peur d'être rejetés de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Dieu savait. Dieu était au courant. Dieu avait planifié tout cela. Et alors, quand on voit ça, on peut se dire, mais si Dieu avait prévu, même d'une certaine façon, décidé cela, c'est ce que dit Ésaïe, quand il dit il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, c'est le Seigneur. On se dit, mais avons-nous affaire à un Dieu qui joue, qui triche, qui empêche les hommes de venir à lui? Est-ce là que Jean veut dire? Sont-ils même responsables de ne pas croire? Et toute la réponse chrétienne à cela que Paul développera plus tard dans l'Épître aux Romains, notamment les chapitres 9 à 11, consiste à dire que oui, Dieu a prévu cet endurcissement, oui, il était nécessaire. C'est afin que s'accomplisse l'Écriture. Il fallait que ça arrive. Mais en même temps, cette prédestination totale de Dieu ne s'oppose jamais à la responsabilité humaine. Et on le voit même dans ce texte. Regardez le verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits, ils ne croyaient pas. Ils auraient pu croire, ils avaient vu tous les miracles. Ils ne croient pas. Il y a une capacité humaine qui est là, mais pourtant ils ne croient pas. Et si vous regardez le verset 43, pourquoi? Parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean insiste sur le fait que cette incrédulité vient d'un cœur mal orienté, et donc ils en ont la pleine responsabilité. Oui, Dieu l'a prévu, mais en même temps ils sont pleinement coupables. Il insiste d'ailleurs
Jean chapitre 3, verset 18, « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Non, parce qu'il n'a pas cru. La crédulité et l'incrédulité coupable, Dieu est juste. Et donc il y a cette tension dans la pensée de Jean, et comme dans les auteurs bibliques, entre un Dieu totalement souverain qui a déjà prévu plus de 600 ans avant qu'il ne croirait pas, et de l'autre côté la responsabilité totale de l'homme qui s'endurcit dans son péché. Ne me demandez pas comment ça marche ensemble, ni même si je peux le comprendre, et la Bible affirme les deux côte à côte. Ce qu'en philosophie on appelle le compatibilisme, la souveraineté totale de Dieu dans la liberté humaine, les deux marchent ensemble, de telle sorte que Dieu n'est jamais pris en défaut et que son plan s'accomplit. Alors sur le plan non pas philosophique, mais théologique, Jean est en train de résumer ce qui était annoncé. Israël aurait dû accepter d'être régénéré par le Seigneur. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit pour recevoir le royaume de Dieu. Tu es le docteur d'Israël, tu devrais connaître ça. Les prophètes l'ont annoncé, ils l'ont prophétisé. Mais chapitre 9, les chefs croyaient voir. En réalité, ils étaient aveugles. C'était déjà dit. Et Jean dit, tout ça est annoncé dans 2 textes d'Ésaïe. Et il cite 2 textes, 2 citations. La première citation vient du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et la deuxième vient du chapitre 6. Et on va regarder ces 2 textes pour comprendre quelle est la racine de leur incrédulité. Regardez ce qu'il dit. Verset 38. « Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Le bras ou la puissance du Seigneur a-t-il été révélé? Donc Jean dit, Ésaïe avait annoncé qu'il y aurait une annonce verbale, c'est ce que Jésus a fait, les paroles que je dis viennent de Dieu, et une puissance du Seigneur qui serait manifestée, c'est ce qu'il a fait avec les miracles. Ils ont eu la parole, les miracles, et pourtant, ils ne croient pas. Pourquoi? La réponse se trouve dans le livre d'Ésaïe. Regardez Ésaïe, chapitre 53. C'est à la page 475, si vous avez les Bibles qui sont sur les rangs, 475, 476, Ésaïe 52 et 53. C'est ce qu'on appelle les chants du serviteur, et qui décrivent les messies souffrants. Regardez à partir du verset 13 du chapitre 52. « Mon serviteur réussira, il grandira, gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » Chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel ou la puissance de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rocheton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Jean dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu la parole? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru les miracles? Ésaïe nous donne la réponse. Qui a cru à notre parole? Qui a cru à la puissance de l'Éternel? Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Quel était le problème du peuple? C'est qu'ils attendaient un Messie glorieux, triomphal, qui allait les délivrer des Romains. Et tout à coup apparaît un homme sans apparat, sans rien pour flatter l'attrait humain. Il a beau parler, il a beau faire des miracles, on ne le croit pas. Terrible, n'est-ce pas? Une incapacité à croire que Dieu peut se révéler dans quelqu'un de doux et d'humble de cœur. Regardez le monde d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le monde crie après les hommes forts, les puissants, les guerriers, les gens qui parlent fort, bien, grand. Et Dieu se révèle d'une toute autre façon. Et personne ne regarde, personne ne comprend. Deuxième citation, nous dit Jean, elle vient à nouveau du livre d'Ésaïe. Regardez toujours dans
dans Jean 12, si on continue à lire à partir du verset 39. Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Cette citation-là, elle vient du chapitre 6. Jean ajoute, Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Si vous avez les Bibles qui sont sur les rangs, page 448. Quelle est la vision d'Ésaïe 6? C'est quand Dieu appelle Ésaïe à son service. Il est déjà prophète, il a déjà commencé à prophétiser dans les chapitres qui précèdent. Il prophétise notamment le jugement sur un peuple incrédule. Et là arrive quelque chose, dans Ésaïe chapitre 6, c'est l'année où le roi Osias va mourir. Et ce n'est pas un détail anodin, parce que Osias, si vous connaissez l'histoire de la Bible, c'est un grand roi qui avait régné 52 ans à Jérusalem. Donc vous imaginez, nous sommes en 2025, si on enlève 52 ans, retour en 1973. Et donc là, vous imaginez, Valéry Giscard d'Estaing est toujours au pouvoir, et on n'a pas connu de dirigeant depuis. C'est cela dont il est question. Un jeune roi qui règne 52 ans. Ça devait être long. Et Osias était un roi incroyable. Il a amené la prospérité, il a renforcé les murailles. Le livre des Chroniques dit qu'à son époque, on a même inventé des machines de guerre qui étaient sur les tours de Jérusalem, donc des catapultes, c'était un inventeur. Sa gloire s'est étendue jusqu'aux confins de l'Égypte, etc. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 26, quelqu'un d'incroyable. Et à la fin de sa vie, ce roi-là, on pourrait dire aujourd'hui, en langage d'aujourd'hui, on dirait il pète un câble. Qu'est-ce qui se passe? Il n'en a pas assez. Et il lui prend l'idée de faire la seule chose que le roi n'a pas le droit de faire, qui est le travail des prêtres. Dieu avait séparé le travail des prêtres et le travail des rois. Et qu'est-ce que fait le roi? Il rentre dans le temple pour aller offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et à l'époque, seul le prêtre a le droit de faire ça. Et le livre des Chroniques nous dit qu'à ce moment-là, le grand prêtre Azariaou et 70 prêtres avec lui se sont opposés entre l'autel et le roi et lui ont dit « Tu n'as pas le droit de faire ça, tu sors ». Imaginez le courage, hein. Vous risquez la mort face au grand roi qui a régné tellement longtemps et qui est si glorieux. Et à ce moment-là, Osias, au lieu de dire « Oups, pardon, j'ai eu tort, je sors », il est dit qu'il s'est enflammé de colère. Et à ce moment-là, la lèpre a éclaté sur son front, jugé par Dieu lui-même. Et ce roi qui était tellement glorieux va donc finir sa vie dans une cabane comme un lépreux. À l'époque, les lépreux, on les mettait à l'écart parce que c'était contagieux. Il criait « impur, impur, impur ». Et c'est cette année-là, l'année où ce roi meurt quelque temps après, que Ésaïe a cette vision. Et il nous dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer? Qui marchera pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » Jusqu'à quand, Seigneur? Il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du peuple soit abandonnée. S'il reste encore 1/10 des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Deuxième citation d'Ésaïe. Cette fois, on est loin du serviteur souffrant. Cette fois, on voit le roi de gloire. Évidemment, en contraste avec le petit roi Osias. Quelle est la différence entre Osias et Ésaïe?
Osias dans le temple face à la sainteté de Dieu. Orgueil, colère, révolte, jugement. Ésaïe se voit dans le même temple face à la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de Dieu transcendant sur le trône? Il est au-dessus de tout, dans toute sa gloire. Vous avez vu, les anges ne peuvent même pas le regarder face à face. Les anges crient « Saint, Saint, Saint ». En hébreu, quand vous répétez 3 fois, c'est ce qu'on appelle le superlatif. C'est une façon de dire « le plus saint ». Il est dans toutes ses perfections, parfait, au-delà de nous. Et Ésaïe a la réaction opposée d'Osias, qui est celle face à la gloire de Dieu de dire « malheur à moi, je suis un pécheur ». Je pense qu'il a dû se dire « je vais finir comme Osias ». Mais parce qu'il a la bonne réaction, la réaction normale qu'un pécheur devrait avoir. Alors il y a cet ange qui va prendre une braise sur l'autel, qui touche ses lèvres et qui dit « ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Évidemment, la braise vient de l'autel, c'est là où il y avait le sang des sacrifices, et donc c'est une façon de dire « tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, quelqu'un paye pour ton péché, tu peux être pardonné ». Et Dieu dit à Ésaïe, raconte ça au peuple. Il dit, mais je te préviens, ils ne vont pas t'écouter. Leurs yeux vont être fermés, leurs oreilles vont être bouchées, ils ne vont pas supporter ce que tu vas leur dire. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas supporter? La sainteté surdimensionnée, infinie de Dieu, qui nous impose de plier le genou et de dire « malheur à moi ». Ils ne peuvent pas supporter ça. Parce que ça va à l'encontre, dans leur cœur, de leur orgueil, de l'orgueil humain. Et en fait, quel est le point commun dans ces deux visions d'Ésaïe? C'est qu'à chaque fois, c'est l'orgueil humain. D'un côté, l'orgueil humain qui est incapable de croire que le Messie soit un homme qui ressemble à rien, doux et humble de cœur. De l'autre côté, l'orgueil humain qui est incapable, face à la sainteté de Dieu, de dire « malheur à moi, je suis un pécheur ». Et Jean nous dit que ce jour-là, sur le trône, ce que Jean a vu, c'était la gloire du Seigneur lui-même. Alors c'est ce que les théologiens appellent une théophanie, c'est-à-dire une apparition de la deuxième personne de la Trinité avant Jésus. D'accord ? Jésus, on le garde après l'incarnation. Jésus est un homme, il est né un jour, il a revêtu un corps d'homme pour l'éternité. Et la deuxième personne de la Trinité qui a revêtu ce cœur humain, parfois dans l'Ancien Testament, se montrait déjà, notamment dans ce chapitre-là d'Ésaïe. La parole s'affichait déjà, cette fois dans toute sa gloire. La même gloire que Pierre, Jacques et Jean vont voir sur la montagne de la Transfiguration, ce jour où Dieu a enlevé le voile. Quelle a été leur réaction? Tous pliés, ils avaient peur, au secours. Il est glorieux. La même gloire que l'humanité verra lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire. Et ce jour-là, malheureusement, il sera trop tard pour dire malheur à nous. D'ailleurs, ils n'auront même pas envie de dire malheur à nous. Ils seront endurcis, frappés, comme Osias. Deux visions d'Ésaïe, et qui pointent vers cette motivation de Jean 12, 43. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont Dieu endurcit les pécheurs orgueilleux, c'est en se révélant à eux d'une façon totalement opposée à leur orgueil. D'accord? Si vous êtes un orgueilleux, vous ne supportez pas d'un petit Messie qui vous laisse entendre que vous lui ressemblez pas trop. Ils auraient préféré un grand conquérant qui les emmenait à la guerre, on gagnait la bataille tous ensemble. Oh, on était un grand peuple. Enfin, ça venait flatter leur orgueil. Mais Dieu leur envoie le serviteur brisé. Si vous avez le cœur orgueilleux, vous ne supportez pas que Jésus apparaisse dans toute sa gloire, sa robe remplit le temple, il n'y a plus de place pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire oh, mes lèvres ne sont pas comme les lèvres de ces anges, malheur à moi. Je suis un pécheur. Et tout ce que vous pouvez revendiquer devant Dieu, c'est rien du tout, c'est le supplier pour sa pitié. Deux visions totalement opposées, mais aucune
qui était recevable par les Juifs pharisiens. Pourtant, c'est ce dont ils avaient désespérément besoin, d'un serviteur souffrant qui aille jusqu'à la croix payer leurs péchés, d'un Dieu profondément saint, qui est l'autorité pour les pardonner et les garder jusqu'au bout. Et alors qu'ils voient ces deux choses-là, leur orgueil s'y oppose et vient les endurcir encore plus, encore plus, encore plus, de telle sorte qu'ils se ferment au Saint-Esprit et à l'amour de Dieu. Autrement dit, quand on voit que Dieu endurcit les hommes, on pourrait se dire, mais alors est-ce que Dieu est méchant ? La façon pour Dieu d'endurcir les hommes, c'est simplement les exposant toujours plus à sa bonté, à son amour, à sa justice, à sa sainteté, à toutes ses perfections. Et l'homme pécheur est tel qu'il veut tout sauf ça et qu'il retourne dans les ténèbres et s'enfonce de plus en plus loin. Comment est-ce que Dieu endurcit le cœur humain ? Son jugement qui endurcit, en fait, c'est de le livrer, comme dira Paul dans Romains chapitre 1, de le livrer à son propre péché, de telle sorte qu'on dégringole encore et encore, toujours plus loin de Dieu. Terrible, n'est-ce pas ? Mais ça nous rappelle pour nous aujourd'hui que lorsque nous annonçons l'Évangile est à la fois une parole de vie pour ceux dont Dieu touche le cœur. Et si vous avez cru l'Évangile, vous pouvez être reconnaissant à Dieu. De dire merci Seigneur, tu as brisé mon cœur, tu m'as humilié, tu m'as ouvert les yeux pour que je ne reste pas aveugle. Merci pour ta compassion. L'Évangile est aussi une parole de jugement. Ceux qui ont entendu l'Évangile et qui n'y répondent pas, eh bien, un jour seront face à leur orgueil et il éclatera à la lumière et ils ne pourront rien dire si ce n'est capituler devant Dieu et être jugés pour l'éternité. Alors ça peut paraître dur, mais on doit se rappeler d'abord que ça ne va jamais à l'encontre de la responsabilité humaine. Ensuite que l'endurcissement judiciaire de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous manipule et qui voudrait nous rejeter, c'est plutôt la condamnation de coupables à qui Dieu donne finalement ce qu'ils ont décidé. La volonté de se servir, eux, de flatter leur propre gloire, au lieu de se tourner vers Dieu pour être libérés d'eux-mêmes et de leurs péchés. Se rappeler aussi que pour nous, la souveraineté de Dieu, c'est également une source d'espoir. Parce que si Dieu est totalement souverain, s'il contrôle toutes choses, même l'incrédulité des hommes, ça veut dire que pour nous qui croyons, il peut vraiment nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus dira « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il peut vraiment sauver si on se tourne vers lui. Et puis, l'endurcissement du peuple et l'appel parfois comme celui d'Ésaïe à prêcher dans le désert, ça fait partie de l'œuvre mystérieuse de Dieu. Et lorsqu'en tant que chrétien, nous regardons ça, on se dit « c'est trop complexe ». Dieu avait prévu qu'il se révèle dans toute sa gloire à son peuple, et en même temps toute son humilité, et qu'à cause de cela, il le rejette, mais parce qu'il le rejette, c'est ce qui permet qu'il y ait la croix. Et parce qu'il y a la croix, c'est ce qui permet que ceux qui croient peuvent être pardonnés. Et parce que le peuple a rejeté, mais qu'on peut être pardonné, c'est ce qui fait que l'évangile est annoncé aux païens. Et c'est ce qui fait que moi, en 2025, je peux me tourner vers Jésus et waouh! Comment on peut imaginer une chose pareille? Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans Romains 11, dit après avoir décrit ces chapitres 9, 10, 11, où il décrit tout le mystère de la souveraineté de Dieu, de la prédestination, de la responsabilité humaine et tout ça. Et il s'exclame, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ces jugements insondables, ces voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui, pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Paul qui s'extasie devant ce mystère de la souveraineté de Dieu. Tellement triste à la fois de voir ces gens s'endurcir de plus encore. Mais en même temps, pour nous, tellement source d'espoir de savoir que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu n'était pas surpris. Il utilisait harmonieusement tout cela pour amener Jésus jusqu'à la croix. Pourquoi ? Pour faire éclater de façon encore plus forte leur culpabilité. De telle sorte que l'apôtre Pierre pourra dire « c'est ce Jésus que vous avez crucifié ». Non seulement vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas cru en lui, en plus vous l'avez crucifié. Et pourtant c'est lui seul qui peut vous sauver. Et là encore, un grand nombre ne vont pas croire, ne faisant qu'ajouter péché à péché.
Mais il nous est aussi dit dans le livre des Actes qu'un grand nombre de prêtres et de sadducéens obéissaient à la voix. Enfin, ils croient. Grâce à la souveraineté de Dieu qui utilise même le péché des hommes pour accomplir son plan glorieux. Alors que se rappeler pour nous? Dieu est souverain sur ceux qui croient comme sur ceux qui ne croient pas. Il sait exactement conduire tout cela, de telle sorte que chaque homme garde sa responsabilité, mais en même temps, lorsqu'il nous sauve, on dit « Waouh, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé, hein. C'était pas moi. Moi, j'en étais incapable. C'est toi, tu es totalement souverain. » Tout ce que le Père donne à Jésus viendra à lui, Jésus l'a dit dans Jean 6, 37. Quelle grâce! Jésus dit même, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les cherche. Quelle promesse incroyable! Parce qu'il contrôle la foi et l'incrédulité. Ça veut dire que tous ceux dans cette grande ville et dans ce grand pays et dans le monde qui sont appelés à croire, il les tient, il les amènera à capituler devant lui. Parce qu'il est totalement souverain et que l'incrédulité des hommes, même celle d'un apôtre Paul qui tuait l'Église, n'est pas un obstacle pour lui. Il peut le plier instantanément, enlever les écailles de ses yeux et lui donner de comprendre enfin le mystère de sa gloire et de son humilité. Ensuite, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que l'incrédulité même pointe vers la gloire de Christ. Ces gens-là, ils sont incrédules parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la beauté du Seigneur doux et humble de cœur. Et en même temps, la grandeur de sa sainteté. Mais pour nous qui voyons ça et qui avons eu le cœur touché par le Saint-Esprit, ça nous amène à contempler ces deux réalités et à réaliser à quel point Jésus s'est abaissé jusqu'au plus profond de notre péché et à quel point il est grand et nous entraîne dans la gloire avec lui. Et si vous comprenez ces réalités-là vers lesquelles l'incrédulité même des hommes trempe, ça va vous amener à construire une vie complètement à l'opposé de la gloire des hommes. Les hommes voudraient un petit Dieu et des grands héros. Mais si Dieu est au centre de votre vie, vous allez de moins en moins mettre l'homme au centre et de plus en plus Dieu. Faire confiance à lui au lieu des hommes. À quel point cela est important dans notre pays de France. Terre de l'humanisme, berceau des Lumières, voulant à tout prix garder l'humain au centre. J'étais à Paris il y a quelques jours et vous avez cette ville qui est magnifique. J'ai visité des 25 pays peut-être dans le monde et vous passez dans les grandes capitales. Peu de capitales sont belles comme Paris avec un concentré de tellement de choses et de grands bâtiments et de monuments dans un si petit espace. Et puis vous arrivez au Louvre et vous voyez 500 ans de construction de la gloire des hommes. Ça démarre avec François Ier qui démarre le château, et puis chaque roi rajoute des ailes et encore des ailes, et puis ensuite on construit cette grande allée, et puis au bout Napoléon met l'Arc de Triomphe, et puis derrière François Mitterrand construit une grande arche encore quelques kilomètres plus loin dans la perspective, et lorsqu'il fait ça à l'époque, il célèbre la grande arche à la gloire du triomphe humain. C'est notre pays, les amis. C'est notre culture. L'homme au centre, l'humanisme. Rousseau, Descartes, Voltaire, et tellement. Et bien sûr, il y a une trace de l'image de Dieu dans ces grands hommes qui, malgré eux, montrent le génie humain et toutes ces choses-là. Et l'on pourrait dire, comme pour ces juifs incrédules, ils aimèrent la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Et ça peut nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a parfois tant d'incrédulité autour de nous. Parce que nous sommes dans une société qui exalte cette grandeur de l'homme, qui aime les génies et les grands cerveaux et les hommes forts, et qui croit que c'est de là que viendra notre salut. Mais ce texte, à l'inverse, pointe vers la croix, où Jésus va mourir. Lui qui était dans toute la gloire d'Ésaïe 6, il est aussi le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ce que Dieu a planifié. Et Ésaïe lui-même, à un moment, plus tard dans son livre, dans les chapitres 60, il crie à Dieu et il dit « Oh Dieu, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, et si tu avais compassion, arrête de te révéler pour endurcir. Touche-les à salut. » Et alors que nous voyons parfois notre société qui s'enfonce en décrépitude parce que Dieu laisse les hommes simplement dans leur péché, nous pouvons crier avec Habacuc
Seigneur, au jour de ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Sauve-en maintenant. Ils ont besoin d'être sauvés. Et peut-être que les crises que notre société occidentale vit en ce moment, des crises économiques, sociales, militaires, toutes sortes de crises, c'est peut-être Dieu qui à un moment est en train de secouer les fondements de la gloire des hommes et de montrer à quel point tout ce en quoi les hommes ont mis leur confiance est finalement vain et stérile et est ébranlé. Et lorsque les fondements sont ébranlés, eh bien tout à coup, ceux qui faisaient l'orgueil des hommes commencent à chanceler. Et à ce moment-là, ils crient, mais qui nous sauvera? Et que là, nous soyons fidèles pour leur présenter l'évangile de Jésus. Parce que pour le juste, il y a un secours éternel, non pas dans l'espoir des politiques, des militaires, des héros de ce monde, ni dans notre propre justice, mais en Dieu seul, qui s'est donné à la croix pour nous. Il était méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Tout était prévu. L'incrédulité qui allait le pousser à la croix, mais aussi notre paix, notre guérison, notre pardon, par un Messie à la fois glorieux et à la fois méprisé. Et si tu aimes la gloire de Dieu, plus que la gloire des hommes, alors c'est un espoir immense si tu te tournes vers Jésus. Dans quelques instants, nous prendrons la scène, que ce soit une invitation à dire « Oui Jésus, plus de toi dans ma vie, moins de moi, plus de toi, la vie par toi, par la croix. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la beauté de Christ, qu'un jour nous verrons dans toute sa gloire et sa majesté. Et merci parce que tu nous as ouvert les yeux pour que dans ce serviteur humble, souffrant, humilié jusqu'à la croix, nous puissions voir ta gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui, dans cette salle peut-être, ne croirait pas encore, que tu puisses toucher son cœur et lui montrer quel espoir il y a dans Jésus, que les hommes méprisent, mais qui pourtant est le seul qui peut amener la vraie espérance et la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour ceux que nous avons connus et qui sont toujours dans l'incrédulité. Ceux qui peut-être ont cru pour un temps, espérant trouver des réponses à des souffrances humaines, à des plans de vie, à toutes sortes de choses, et qui à un moment n'ont pas vu la beauté de l'œuvre de Christ et se sont détournés, égarés. Seigneur, nous prions pour que dans ton immense compassion, tu te révèles à eux et que tu fasses grâce. Seigneur, alors que nous voyons tout autour de nous les hommes qui s'enfoncent dans leurs péchés, qui s'endurcissent de plus en plus, et ce qui est un signe aussi de ton jugement, Seigneur, nous voulons te prier, comme les prophètes, au jour de ton jugement, souviens-toi de ta miséricorde. Seigneur, nous te prions pour que notre parole, notre témoignage ne soit pas simplement une condamnation qui ajoute au péché des hommes le fait de en plus ne pas croire en toi, mais qu'au contraire, ça soit une parole qui les touche pour être sauvés. Seigneur, donne-nous encore de voir un grand nombre venir à toi et que nous soyons courageux, zélés pour transmettre ta parole, sachant que tous ceux que tu appelles au salut viendront à toi et que tu les garderas quoi qu'il arrive, parce que tu es totalement souverain. Donne-nous de ne pas être déstabilisés lorsque nous voyons le rejet, mais qu'on se rappelle que tu contrôles toutes choses et que tu les mènes à ta juste fin. Amen.